J'ai pas de doute que ce qui va se discuter, ce qui va s'échanger ici va être semer des graines pour des nouveaux projets, des nouveaux traitements, des nouvelles modalités de prise en charge pour les familles. Le diabète, c'est une maladie qui est associée à une dérégulation du niveau de sucre dans le sang. Donc, c'est une situation très défavorable pour le développement et la croissance et au long cours peut être mortel sinon traité. Donc, de pouvoir tenir ici à Montréal un congrès, le plus gros congrès international en matière de diabète pédiatrique, c'est vraiment très enrichissant parce que c'est justement en échangeant puis en faisant avancer la science qu'on va pouvoir améliorer les traitements de ces familles-là. Le diabète de type 1, qui est le diabète le plus fréquent chez l'enfant, c'est une des maladies chroniques pédiatriques les plus fréquentes et ça augmente en incidence ici au Canada et à travers le monde. Tandis que le diabète de type 1 touche vraiment tous les enfants, le diabète de type 2 affecte disproportionnellement les enfants de descendance autochtone puis immigrante. Montréal a quand même 2 grands centres universitaires pédiatriques, donc l'hôpital de Montréal pour l'enfant qui est associé à l'université McGill, puis l'hôpital Sainte-Justine qui est associé à l'université de Montréal. Donc il y a quand même beaucoup de recherche et d'innovation dans les soins cliniques qui proviennent de la ville de Montréal. Le fait que le congrès s'adresse à des cliniciens fait en sorte que déjà, tout ce qui va être obtenu comme savoir va être déjà mis en pratique d'emblée dans la pratique clinique. Le congrès de l'ISPAD, c'est une belle occasion pour tisser des liens entre les chercheurs de Montréal, du Québec, du Canada, avec des chercheurs à travers le monde, afin de faire avancer la science et les traitements. J'ai pas de doute que ce qui va se discuter, ce qui va s'échanger ici va être semer des graines pour des nouveaux projets, des nouveaux traitements, des nouvelles modalités de prise en charge pour les familles. La question est vraiment particulièrement pertinente pour le diabète, tout particulièrement le diabète de type 1, parce qu'on a beaucoup de technologies qui facilitent la gestion du diabète de type 1. Heureusement, pour nous au Canada, on a un système de santé universel rendant accessibles les pompes à insuline et les capteurs de glycémie en continu à une grande partie de la population. Mais c'est pas la réalité dans tous les pays. Et donc, une partie de notre congrès, c'est justement d'échanger entre nous comment est-ce que c'est qu'on peut optimiser l'accès dans des milieux qui sont moins favorisés et quel genre d'alternatives on peut utiliser dans les endroits du monde où c'est moins accessible, moins faisable. On a vraiment essayé de d'inclure plus de patients partenaires, patients et parents partenaires dans cette conférence, mais vraiment dans le programme scientifique de la conférence, parce qu'une partie de la démocratisation de toutes ces technologies se fait en fait par la communauté de patients et de parents. Pour assurer que les travaux de recherche soient pertinents pour les patients et les familles, il faut que la voix des parents et des patients soit entendue par les cliniciens, par les chercheurs. Donc, c'est très important et je pense que ça n'a pas été fait assez par le passé. Et donc, nous, on a voulu vraiment s'assurer que dans ce congrès-ci, la voix des parents et des patients soit bien entendue.